Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 23 du confinement et je vais vous faire une petite vidéo pour vous apprendre comment faire une photo en relief de la prise de vue jusqu'à sa réalisation et sa vision avec les fameuses lunettes anaglyphes que vous avez peut-être dans vos cartons quelque part. Voilà. Donc on va commencer tout de suite en cherchant une photo. Alors, j'en ai trouvé une que j'ai prise il y a bien longtemps maintenant, d'une sculpture de Gustave Krok, qui est dans le 6e arrondissement à Paris. Et donc j'ai fait cette prise de vue, j'ai fait deux photos. Deux photos décalées de quelques centimètres l'une de l'autre, dans ma position. Et au final, on obtient ces deux photos-là. Pour voir si les photos fonctionnent, c'est un peu du feeling. Quand on veut faire des photos en relief, il faut faire donc deux photos à une certaine distance d'écart. Et ensuite, on vérifie sur son appareil en regardant très rapidement, comme ceci. Et là, on voit que apparemment, ça fonctionne pas mal. Donc, ces deux photos fonctionnant, je les ai exportées sur mon bureau et je vais les ouvrir avec Photoshop. Voilà. Je ne me rappelle plus quelle taille elles ont exactement, donc je vais regarder. Voilà. C'est des photos en 300 dpi qui font environ 32 par 48. Donc je vais faire un dossier photo de 35 sur 50 et à l'intérieur desquels on va pouvoir mettre ces deux photos-là. Alors, fichier nouveau, et je vais l'appeler relief Krok, par exemple. Ah, voilà. Relief Krok, 35 par 50, 300 dpi. Voilà. Je vais glisser mes deux photos à l'intérieur de ce dossier. Ces photos-là, je les enlève. J'en ai plus besoin une fois que je les ai glissées. Une fois que je les ai glissées dans mon autre fichier, je les enlève de mon bureau. Voilà. Ensuite, je vais les aligner l'une sur l'autre. Bon, voilà une. Je clique sur la deuxième et je l'aligne également. Celle du haut, je vais mettre une opacité réduite pour pouvoir les caler l'une par rapport à l'autre. Donc là, je vois qu'elles ne sont pas alignées et je pense qu'il faut les faire tourner. Donc je vais aller dans Édition, Transformation, Rotation. Et je fais tourner celle du haut pour aligner le fond. Oui, pour qu'une fonction fonctionne, pour qu'une une image fonctionne, ça c'est mon expérience qui parle, je me suis rendu compte qu'il fallait la caler sur le fond d'abord et ensuite ça marchait plutôt bien. Donc là, je l'aligne là sur le fond et dans les hauteurs. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. En bas, c'est un peu décalé, mais c'est pas très grave. Voilà. Voilà, quand on regarde le fond, il bouge, mais pas plus que ça. En revanche, le devant bouge beaucoup. Je redonne l'opacité maximale aux deux photos. Ensuite, dans la procédure, il faut savoir, du fait que les lunettes anaglyphes ont un filtre rouge sur ma gauche et un filtre bleu sur ma droite, je me suis rendu compte qu'il fallait que la photo du bas, que je montre là, doit être plus à droite que celle du haut. Et bien là, c'est le contraire. Donc là, je vais inverser ces deux photos. Et donc là, celle du haut qui est là doit être plus à droite que celle du... Non, plus à... Ouais, c'est ça, non, c'est bon. Voilà. Celle du bas est plus à droite que celle du haut. Voilà, et ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, je vais rajouter un calque qui va se situer entre les deux, là, entre le calque 2 et le calque 1. Je vais le peindre en cyan. Le cyan, c'est une couleur, là, comme on le voit, dont le code est 00FFFF. Voilà, une fois qu'on sait ça, il suffit de le mettre, hein, voilà, et on a le cyan. Voilà, et autrement, au pire, vous cherchez sur Internet, mais c'est ça. Voilà. Ensuite, donc, on a cette couleur-là. Je vais peindre ce calque, et ensuite, je vais le doubler
pour récupérer le calque rouge, qui est donc le négatif du cyan. Donc j'ai doublé le cyan, là en l'occurrence, et je vais dans Image, Réglage, Négatif. Et là, en théorie, le calque 3 copies devrait être rouge. Voilà. Le rouge, je le mets par-dessus le calque 1, comme vous voyez. Et là, c'est une procédure assez technique, mais quand on la connaît, ça marche très bien. Donc vous allez voir. On se cale sur le calque rouge d'abord. Ensuite, on va aller dans le petit onglet à droite de calque là. Et on va aller chercher dans Options de fusion. Je clique. Dans les options de fusion, on va regarder le mode de fusion. Et le mode de diffusion, le premier mode de fusion qu'on va utiliser, c'est superposition. Donc je clique sur superposition et OK. Vous voyez, il y a une espèce de transparence rouge qui se fait. Ensuite, on retourne dans ce petit onglet. On va le fusionner avec le calque intérieur, qui est donc le calque qui était en haut. Voilà. Là, il est fusionné. Et je retourne dans le petit onglet pour aller dans Options de fusion. Et là, le mode de fusion, cette fois, n'est plus superposition, mais Produit. Je clique sur Produit et je mets OK. On fait la même procédure exactement pour le calque cyan. Donc je clique sur le calque cyan, je vais dans l'onglet, je fais Options de fusion, Superposition, OK. Je retourne dans l'onglet pour fusionner avec le calque inférieur. Je retourne dans l'onglet pour aller dans Options de fusion. Là, je fais le mode de fusion Produit et je fais OK. Voilà. Et là, j'ai une image formidable qui me rappelle vraiment les photos en relief. Je chausse mes lunettes. Voilà. Et c'est la perfection. Perfection. Voilà. Pour que ce soit la perfection absolue, je vais l'encadrer un petit peu. Je vais mettre un calque par-dessus avec un cache, un masque de fusion plutôt. Ouais, c'est ça. Un masque de fusion. Je vais sélectionner la partie qui est utile. Là, je vais transformer la sélection pour avoir la partie utile la plus grande possible. Là, je peux monter encore un petit peu, pas beaucoup. Là, je peux... Non, je sais pas, là, je vois pas bien. Si, ça va être bon. Et là, en bas, non, écoute, c'est bon. Voilà. Je clique. J'efface. Là, j'efface dans le masque de fusion. Hop, ça va me faire un écran. Ensuite, je peins le calque où il y a le masque de fusion. J'enlève avec pomme D pour enlever la sélection. Et je peins je fais un fond blanc. Voilà. Hop, et là, j'ai le fond formidable. J'enregistre ma photo, pomme S, relief croque PSD. Et je le mets sur mon bureau pour l'instant, remplacé parce que je l'avais déjà fait. Donc je vais non, je vais faire relief croque 2. Voilà. Et j'enregistre. OK. Et c'est bon. Ben voilà, on a fait une photo en relief. Et ben écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser pendant ce confinement. Et je vous dis à très bientôt parce que je vais chercher le pain. Voilà, salut tout le monde!